C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre de Mathieu Davina, directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles. Il nous parle de la création des jardins de Versailles. Les jardins sont très importants à Versailles et c'est sans doute le lieu dont est le plus fier Louis XIV. C'est-à-dire que lorsqu'il hérite de Versailles, le domaine fait à peine, entre guillemets, 350 hectares à la fin du règne de Louis XIII. Et à la fin du règne de Louis XIV, il fera 8000 hectares et à la fin du règne de Louis XVI, il fera 15 000 hectares. Donc c'est un domaine de chasse, c'est-à-dire que les Bourbons sont des rois chasseurs, que ce soit Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. Et si Louis XIV décide de venir à Versailles, c'est avant tout parce que c'est un roi architecte et qu'il a une vision pour Versailles qui, au départ, commence par les jardins. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'à Paris, il ne peut plus rien construire du Louvre, il peut l'améliorer en intérieur, mais il y a un maillage tissu parisien qui est extrêmement serré. À Versailles, il voit la possibilité de s'étendre et Louis XIV est un roi de plein air. Donc au départ, il reprend l'intérieur du château de son père, mais il va déployer tout son génie d'architecture dans les jardins et il va jouer énormément sur l'orientation du château, qui est une orientation assez classique. Il est orienté est côté ville, ouest côté ville, donc le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et le nôtre, qui était déjà son jardinier qui travaillait déjà pour lui, ce qu'on a coutume de dire qu'il récupère la triade de Vaux-le-Vicomte, le Nôtre, le Brun et le Vaux, ce sont déjà des hommes qui travaillaient pour lui. Et le Nôtre va avoir ce génie de jouer sur les perspectives est-ouest, nord-sud, et sur la course diurne du soleil. C'est-à-dire que toute la référence iconographique du jardin va faire référence au dieu soleil, et donc en l'occurrence à Apollon, et il va y avoir une thématique qui va être développée avec Thétis, Apollon, Diane, donc la sœur d'Apollon, Latone qui est la mère d'Apollon, etc. Donc tous les bosquets vont se déployer, et pour Louis XIV, c'est sa manière de montrer qu'il est capable de dominer la nature, et c'est ce dont il sera le plus fier, même par rapport à ses collections de tableaux. N'importe quel souverain pouvait avoir une grosse collection de tableaux, que ce soit des Caravage, des Dominicains, etc., des Léonard de Vinci. En revanche, faire jaillir de l'eau à un endroit où il n'y en a pas au départ, ça, c'est la grande prouesse technique de Louis XIV et sa grande fierté. Faire jaillir un jet à 15-20 mètres de haut, alors que Versailles est sur une légère colline et qu'il n'y a pas d'eau autour, ça, c'est la grande prouesse technique de Louis XIV et ce dont il est le plus fier. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.